Dimanche 11 février, messe des malades et du monde de la santé. Sois pour moi le Seigneur Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge, à cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Première lecture du livre du Lévitique, chapitre 13, versets 1, 2, 45 et 46. Psaume 31. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31 au chapitre 11, verset 1. Alléluia. Il est grand le prophète, un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia, et tombant à genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts, et de partout cependant on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, ces textes qui nous sont proposés en ce jour où nous fêtons le monde de la santé et où nous prions pour les malades, eh bien, tombent bien. Sauf qu'il faut les remettre dans leur époque. La première lecture du livre du Lévitique considérait la maladie comme une punition, et particulièrement la lèpre comme une des plus grandes punitions. On était malade de la lèpre parce qu'on avait péché. Et du coup, on était mis à l'écart, on était sorti de la communauté. C'est très grave parce que si on n'était pas dans la communauté, eh bien on ne pouvait pas avoir accès à la nourriture et encore moins aux soins que l'on aurait dû avoir. Donc on voit qu'on a fait quand même des progrès. Le personnel soignant aujourd'hui, prend soin même des lépreux. Je me rappelle qu'en lisant le vie de plusieurs saints, j'ai vu certains saints qui sont morts à cause d'avoir pris soin des malades. Donc, regardons cela avec une distance. Néanmoins, la maladie, encore aujourd'hui, nous exclut de la communauté. On se sent exclu parce qu'on ne peut pas tout faire comme tout le monde. Alors c'est une grande joie aujourd'hui d'avoir pu amener, ce n'est pas forcément la maladie, c'est aussi le grand âge, des gens de la maison de retraite qui sont ici avec nous, qui sont venus en fauteuil. On a aménagé exprès pour qu'ils puissent rentrer dans l'église et qu'ils puissent avoir une place dans l'église. Comment est-ce que l'église, qui est quand même celle qui a fondé les hôpitaux, qui a formé beaucoup de religieuses dans le monde médical, comment l'Église encore aujourd'hui prend soin de nos malades, de ceux qui sont un peu exclus, mis sur le côté. On peut penser à l'hospitalité de Lourdes. Tout à l'heure, il y aura une quête spéciale pour l'hospitalité de Lourdes qui, tous les ans, emmène des malades à Lourdes pour qu'ils puissent vivre cette grâce du pèlerinage. Alors, aujourd'hui, on aurait pu mettre Notre-Dame de Lourdes devant l'autel, on a mis Notre-Dame de Vélancali, parce qu'elle est aussi, Notre-Dame de la santé. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'ai prié Notre-Dame de Vélancali pour que ma fille
puisse avoir un enfant, et elle a eu un enfant, et c'est son anniversaire aujourd'hui de ma petite fille. Donc grande grâce. Le Christ rencontre donc un lépreux. Il va en rencontrer plusieurs dans sa vie, mais dans son ministère public. Mais là, il rencontre un lépreux qui a sa foi accrochée à son cœur et qui veut se sortir de cette lèpre. Si tu le veux, tu peux me guérir. Tout à l'heure, vous allez recevoir le sacrement des malades et en votre cœur, vous allez dire, si tu le veux, tu peux me guérir. Cet homme met sa confiance dans le Seigneur. Le Seigneur ne peut rien faire pour nous si nous ne lui faisons pas confiance. Est-ce que je fais confiance au Seigneur? Si tu le veux, tu peux me guérir. Le Christ va donc toucher le lépreux et il va surtout, écoutez bien, lui demander de faire ce qui est juste aux yeux de la loi, d'aller voir le grand prêtre, non pas juste comme ça, mais pour être, aux yeux du monde, témoin de la force du Christ qui a relevé cet homme et qui l'a réintégré dans la société. Cet homme va tellement bien faire les choses qu'il va en parler à tout le monde, heureux d'avoir été guéri, ce qui empêchera le Christ d'entrer en ville, puisqu'on considérera que comme il a touché un lépreux, il ne peut pas rentrer en ville. Eh bien, parfois, nous voyons des choses qui nous paraissent mauvaises et qui deviennent bonnes, parce que cela a obligé ceux qui voulaient voir le Christ à sortir de leur maison, à sortir de leur ville et d'aller auprès du Seigneur. En regardant ce qui s'est passé tout à l'heure, régulièrement nous avons la messe à la maison de retraite de Louvre, et là, exceptionnellement, eh bien, les résidents de la maison de retraite ont dû sortir de leur maison pour venir rencontrer le Christ. Et j'y vois là une belle image. Nous sommes nous aussi invités à sortir de notre quotidien pour aller rencontrer le Christ, en lui faisant confiance. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. C'est ce que nous demandons aussi au sacrement de réconciliation, qui est une purification. C'est ce que nous demandons à tous ces sacrements qui sont des sacrements de guérison, le baptême, la confirmation et autres. Seigneur, si tu le peux, si tu le veux, tu peux me purifier. Je voudrais terminer par vous parler de la deuxième lecture. Saint Paul écrit aux Corinthiens et il leur dit que tout ce que l'on fait dans notre vie doit être fait au nom de l'amour de Dieu. Le boire, le manger, etc. Alors, c'est vrai que je dis souvent, lorsque je prépare ma cuisine, c'est moi qui cuisine chez moi. Lorsque je prépare ma cuisine, que je me fais un plat, quand je mets tout ça dans mon assiette sur ma table, je dis merci Seigneur. Et j'oserais dire, ben, il n'a rien fait, mais je lui dis quand même merci. Mais parce que c'est quand même la grâce de Dieu qui est présente, donc bien sûr qu'il a fait quelque chose. Dans quelques jours, nous allons entrer dans ce temps de carême, mercredi. Et je vous inviterai à, dès maintenant, prendre le temps, comment est-ce que je peux me préparer au carême? Qu'est-ce que le carême pour moi? Si c'est juste faire un régime, ce n'est pas juste. Parce que ça doit être fait pour la gloire de Dieu et le salut du monde, à la suite du Christ. Le carême, 40 jours de jeûne, de prière et d'aumône, 40 jours à la suite du Christ qui a passé 40 jours au désert. 40 jours pour pouvoir ressentir un tant soit peu le manque, soit le manque, la faim, soit le manque d'autre chose.
Il est demandé dans l'Église catholique de jeûner le mercredi des cendres et le vendredi saint, de faire un jeûne un peu plus important que les autres jours. Selon mon métier, selon mon occupation, je serai invité peut-être à sauter un repas ou quelque chose comme ça, mais en tout cas à ne pas mettre ma santé en péril. Si je suis jeune, je ne fais pas de jeûne, parce que je suis en pleine croissance. Ou alors, je choisis un jeûne de téléphone, un jeûne de jeux informatiques, un jeûne de TikTok et autres. Ça, c'est pour les jeunes. Mais comment est-ce que je fais pour prendre le temps de ma décision? Eh bien, je me mets devant le Seigneur et je rentre en prière. Le jeûne, la prière et l'aumône. Je vais prendre un exemple. Pendant mon carême, j'ai décidé de jeûner le mercredi des cendres et le vendredi saint, et de faire des portions alimentaires plus courtes, plus petites. Et puis, comme une de mes attirances, c'est la cigarette, eh bien je vais arrêter de fumer. Je mettrai le temps que je passe à fumer dans la prière, donc le jeûne de cigarette, la prière, et l'argent que j'aurai économisé, et ça peut faire une sacrée somme, eh bien la mettre dans une association caritative comme le Secours catholique et autres. Tout ça pour se dire que je vais me mettre non pas en privation, le but n'est pas là. Le but est de ressentir un manque pour me dire, le Christ dans le désert a ressenti ce manque, comment à la suite du Christ je peux, moi aussi, ressentir ce manque. Comment je peux être avec le Christ en union et en accord. Alors bien sûr, arrivé à un certain âge, eh bien il n'est pas question de faire un jeûne alimentaire non plus, parce que ça mettrait ma santé en problème. Il n'est pas question de ne pas boire pendant la journée, ce n'est pas le ramadan. Ce n'est pas, j'attends que la première étoile se couche, ou la dernière étoile se couche pour manger avant, et pas manger, ça n'a pas de sens, parce que c'est à la suite du Christ que nous nous mettons. Et ce n'est pas une fois la première étoile levée que je vais me ruer sur mes tablettes de chocolat ou sur mon paquet de cigarettes. Le jeûne, c'est 40 jours. Alors, sauf le dimanche, parce que c'est le jour de la résurrection. Mais, attention, tout est permis, mais tout n'est pas bon. Une dernière chose, parce que peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de venir le mercredi des cendres, le vendredi, eh bien, je m'abstiens de manger de la viande. Je peux remplacer la viande par 2 œufs ou quelque chose comme ça, ou du poisson. Pour pouvoir, eh bien, puisque c'est le jour de la mort du Christ, le sacrifice vivant, le sacrifice parfait, eh bien, ne pas manger quelque chose de... Le Christ nous guérit au quotidien. Et nous sommes invités à faire des démarches, à faire comme ce lépreux, si tu le veux, tu peux me purifier, à aller vers le Christ pour entendre sa réponse, je le veux, sois purifié. Amen. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous t'en prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.